DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur le championnat de la Ligue, de la Vodacom Ligue 1, la Linafoot, le championnat d'élite en République démocratique du Congo. Plus de suspense, le champion de la 26e Ligue nationale de football se nomme bien l'AS Club. Les Moscovites peuvent en tout cas être très très heureux après avoir remporté sur le terrain et gardé en tout cas la première place au classement. Et les Moscovites ont dû patienter pour finalement festoyer et gagner en fait leur 5e titre à la Linafoot. Et cela à cause de ce litige qui les opposait au CS Don Bosco et au tout-puissant Mazembe. Les Dauphins Noirs ont bien eu gain de cause face à Don Bosco, bien évidemment. V-Club garde donc sa victoire, 0 but contre 1, alors que face au second, la carte s'est jouée en faveur des Verts et Noirs une fois de plus, qui ont gagné la rencontre contre les Corbeaux de Lubumbashi par forfait, alors que sur le terrain, ils étaient bien battus par 3 buts à 1. Alors cette victoire sur le plan administratif vient confirmer le titre de l'ASV Club qui est désormais sacré champion de la Vodacom Ligue 1 saison 2020-2021 avec 73 points avant même la dernière journée prévue le dimanche prochain, le 6 juin, contre Lubumbashi Sport. Quant au tout-puissant Mazembe, ça tourne plutôt au vinaigre. Le tout-puissant Mazembe est en tout cas en passe de perdre sa 2e place au cas où il perdait son dernier match face justement à un prétendant à ce 2e place qui est Maniema Union. Donc plus rien ne va en tout cas pour l'équipe de Moïse Katumbi. Et entre-temps au classement, V-Club a 73 points après 29 matchs joués. Le tout-puissant Mazembe 63 points, 29 matchs joués. Maniema Union 60 points, 27 matchs joués. C'est dire que Maniema a toutes les chances en tout cas de pouvoir gagner cette 2e place synonyme d'une place qualificative à la C1 de la CAF et ainsi rejoindre l'ASV Club pour la Champions League africaine la saison prochaine, alors que le tout-puissant Mazembe va jouer la C2, donc la coupe de la CAF, ce qu'on n'aura pas vu en tout cas depuis plusieurs années, parce que le tout-puissant Mazembe joue la compétition de la CAF que lorsqu'il est récalé venant en tout cas de la C1, et si le tout-puissant Mazembe est éliminé dans le 8e de finale de la Champions League africaine. Alors en 4e position, il y a Lupopo avec 52 points, 30 matchs, qui a déjà bouclé sa saison, et le dernier club Motema Pembe 46 points vient en 5e position après 29 matchs. Son dernier match également sera contre Maniema Union. Bon, c'est dire que Maniema Union n'a pas encore gagné puisque 2 grands matchs la attendent. Alors comment expliquer cette bourde de la part du secrétariat du tout-puissant Mazembe, une bourde qu'on ne peut pas justifier, qu'on ne peut pas comprendre? Même les petites équipes ne peuvent pas commettre une telle bourde. Comment expliquer cela? Et la tempête peut-être si forte dans l'administration du tout-puissant Mazembe, coupable d'une erreur administrative incroyable et inhabituelle. Le club noir et blanc de Lubumbashi a écopé d'un forfait aux dépens de l'ASV Club pour avoir aligné le joueur, l'international zambien Kabaso Shongo, qui n'était pas qualifié pour prendre part à cette rencontre car ayant totalisé 2 cartons jaunes lors
du Classico. Pourtant, le Classico avait été remporté de la plus belle des façons contre V Club, c'était 3-1. Alors, la décision, bien sûr, de la Linafoot a été de priver le tout-puissant Mazembe de ses 3 points. Donc, match perdu au bureau au profit de l'ASV Club, ce qui propulse justement l'ASV Club qui venait également d'homologuer son résultat face à Don Bosco. Et si l'ASV Club finalement a gagné ce titre, c'est un peu aussi grâce au tout-puissant. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que le secrétaire Muzungu ou Amouya Jean-Claude, qui du reste est suspendu pour 3 mois pour non-respect des dispositions réglementaires et pour avoir aligné un joueur non qualifié, tel que l'a indiqué la commission de gestion de la Linafoot, est-ce que dans l'entretemps, il n'aura pas des problèmes au niveau du club, du tout-puissant Mazembe? Déjà, de certaines sources proches du club, on apprend que le concerné aurait démissionné de son poste de secrétaire du tout-puissant Mazembe. Il avait été élu en remplacement de Denis Kabongo au début de la saison. Incroyable, le tout-puissant Mazembe est en train de dégringoler, non seulement au niveau du terrain, sur le terrain, parce que cette saison, le tout-puissant Mazembe a fait piètre figure, mais le tout-puissant Mazembe, on le voit dans l'administration aussi, commence vraiment à faiblir et ce n'est pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que cette équipe doit se remettre en question. Et quand on voit le tweet de Kitenge Kinkumba, le manager général du club du tout-puissant Mazembe, qui avait en quelque sorte nargué l'ASV Club dans le dossier, les opposants en tout cas à Don Bosco, alors que ce n'était pas un dossier qui opposait l'ASV Club au tout-puissant Mazembe. Puis par la suite, l'ASV Club a porté plainte contre le tout-puissant Mazembe, a eu gain de cause sur les 2 affaires. Une affaire où l'ASV Club avait été accusé, l'autre affaire où c'était l'ASV Club qui avait accusé, l'ASV Club ayant gagné en tout cas sur les 2 fronts. Félicitations au Bana V, félicitations au Bana Ambongo. Alors nous allons boucler cette brève avec les informations concernant la Linafoot, bien sûr, et la Linafoot qui finalement aura donné son verdict avec le sacre de l'ASV Club, 5e sacre de son histoire, qui égale maintenant le Daring Club Motema Pembe. Parlons maintenant de la 56e Coupe du Congo de football. Le tirage au sort est fixé au 5 juin et la phase des poules débutera le 10 juin. Alors le suspense vient d'être levé sur l'organisation de la phase des poules de la 56e édition de la Coupe du Congo de football, où tous les recalés de la Vodacom Ligue 1, soit la Linafoot, tiennent à s'y infiltrer pour arracher le tout dernier ticket qui permette d'accéder à la Coupe de la Confédération africaine de football pour la saison 2021-2022, renseigne le communiqué du secrétariat général de la FECOFA qui a été rendu public. Pour des raisons d'ordre organisationnel et contrairement aux prévisions antérieures, les phases des poules et finales seront organisées exceptionnellement à Kinshasa à partir du 10 juin 2021 selon le programme ci-après. Phase des poules du 10 au 21 juin 2021, quart de finale le 24 juin 2021, demi-finale le 27 juin 2021 et la finale ce sera le jour de l'indépendance le 30 juin 2021, et c'est ce qu'on pouvait lire sur le communiqué de la Fédération Congolaise de Football Association. Dans ce même document portant la signature du secrétaire général de la FECOFA, le belge Situatala Maboulwa Kakila informe que le tirage au sort est fixé le 5 juin 2021 à partir de 12 h dans la salle de conférence de la Fédération Congolaise de Football Association. Tous les clubs ayant raté les 3 places qualificatives qu'offre le championnat national de la Vodacom Ligue 1 pour participer aux compétitions interclubs de la CAF et les qualifiés des ligues provinciales de football vont se battre pour arracher l'unique ticket restant. La bataille, en tout cas, s'annonce rude car la FECOFA qui tient à améliorer cette compétition pour la rendre un peu plus compétitive. Au fil des temps, là, a amélioré et a eu à l'ouvrir sur d'autres équipes, des divisions inférieures, leur permettant en tout cas de participer aussi à la Coupe du Congo, excepté en tout cas les 3 premiers
premiers au classement général qui sont d'office qualifiés. Donc voilà ce que nous avons voulu vous proposer. Merci à vous qui nous avez suivis. Si ce sujet vous a plu, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau et activez également la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci une fois de plus à vous qui nous avez suivis pendant ces quelques minutes. Nous espérons bien sûr vous retrouver avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.